Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Monsieur l'avocat général, vous m'attaquez. La société m'attaque. C'est me faire trop d'honneur. Mais quel réquisitoire obscur. Obscur. Mais nous ne sommes pas dans une préfecture ou une mairie où tout est facilement compliqué. Nous sommes dans une cour d'assises, le temple de la justice. C'est donc avec clarté qu'on doit répondre aux affaires de l'homme. Non pas par le biais d'un obscur engrenage, des contes, votre vie, mais écrivez un livre, monsieur l'avocat général, avec tout le respect que je vous dois. Laissez-moi donc faire toute la lumière sur cette affaire. Nous sommes la fin d'année, monsieur Maquès, éreinté après avoir travaillé toute la journée, passe souhaiter bonne nuit à son fils Elroul. Comme tous les soirs, il est fier de ce qu'il a accompli, à la sueur de son front. Comme tous les soirs, il est fier de son fils, qui grandit à vue d'œil et démontre de réelles aptitudes à la culture du radis noir. Mais surtout, cet enfant est humble et il a bon cœur. Monsieur Maquès commence donc, pour s'endormir, à compter les radis qui remplissent un à un les cajots. 1 radis, 2 radis, 3 radis, 4 radis peut-être. Il s'endort. Mais à l'instant même où il trouve un sommeil tant mérité, plus de radis, les champs sont couverts de chair blanche. Et pire, il entend son fils hurler. Vous connaissez la suite. Elroul Maquès se fait agresser violemment par 2 voyous ivres, en pleine obscurité. Ils sont armés de bâtons. Des bâtons avec lesquels ils ont saccagé des champs entiers de radis noirs. Des bâtons donc qui suintent de chair blanche. Celle des radis, bien sûr, mais comment le fils et le père auraient pu le savoir? Après tout, nous vivons des temps troublés. La sécurité est une valeur précieuse. Et ce soir, c'est la mort qui est dans le pré. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, je suis très attaché aux symboles et aux grands principes. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Heureusement, nous serions tous au chômage, sinon. Mais ce coup de fourche, c'est le glaive de la justice. C'est même un geste quasi divin. C'est la main de Dieu qui empêche le sacrifice de l'enfant en protégeant son fils, cet humble agriculteur, a donné les clés du paradis à son agresseur. Pardonnez-moi, je m'envole, je ne devrais pas, revenons plus à terre. Cet homme peut-il être déclaré coupable d'homicide volontaire au sens de l'article 221.1 du Code pénal? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, nous diraient en bon normand les habitants d'Avranches. D'ailleurs, parlons-en de la ville d'Avranches et surtout de ses habitants, si je puis me permettre. C'est dans cette ville que M. Maquès a réussi. Car oui, il a réussi. Il est connu dans l'Europe, dans le monde entier presque, pour la qualité de ses radis noirs. Et là où il devrait récolter la reconnaissance de sa ville, et cela ne lui apporte que la haine. Mais qui cultive des radis récolterait du mépris? Est-ce comme cela que l'on récompense le courage, l'audace, l'abnégation de quelqu'un qui a donné sa vie à faire rayonner la culture de sa région? Et pas de voiture de luxe pour M. Maquès, il se déplace en tracteur. Pas de costume à 5000 €. Il ne quitte jamais, même pour dormir, cette fameuse salopette qu'il porte depuis 40 ans. Et surtout, pas de champagne et de caviar. Le soir, c'est purée. Et une seule bouteille de vin, comme le médecin lui a conseillé. Car la réussite, la vraie, on ne l'obtient pas avec des numéros de téléphone ou de l'argent. On la remporte à la sueur de son front, dans la douleur. Ce qu'a fait M. Maquès. Et comme tout être juste, et je le respecte. Mais apparemment, ce principe n'est pas dans la coutume de la ville d'Avranches et de ses habitants. On ne s'étonnera donc pas que depuis le Moyen-Âge, les grands personnages n'y sont pas monnaie courante. À part un certain Godelon Potelin, né vers l'an de grâce 1238, et qui est entré dans la postérité pour avoir réussi l'exploit. Et quel exploit? De n'avoir bu que de la bière pendant 20 ans. Il est mort très jeune. On voit tout le sens du mot postérité dans cette ville. C'est une guerre contre la bêtise que j'ai menée pendant ma carrière. Et une guerre, ça ne se donne pas qu'à coups d'épée. Il faut aussi se servir d'un autre attribut de la justice, la balance, l'équilibre. Ah oui, la question de l'équilibre est fondamentale dans cette affaire. Je suis moi-même tel un funambule au milieu du vide juridique. Jamais dans notre droit français la question de la légitime défense dans le cas d'un coup mortel de fourche ne s'était posée. J'ai vérifié, ne vous y essayez surtout pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. Je vais vous guider.
Je ne sais pas s'il y a des étudiants en droit dans cette cour aujourd'hui, mais ça sera l'occasion de faire un brin de révision. D'ailleurs, Monsieur le Président, je m'étonne que pour une affaire impliquant la mort d'un mineur, cette salle soit aussi remplie. Bon, autre temps, autre mœurs. Penchons-nous donc sur l'essence de ce qu'est la légitime défense, puisque vous en parliez autant, Monsieur l'avocat général. Mais la légitime défense, la vraie, au sens de l'article 122.5 du Code pénal et des jurisprudences qui sont construites autour, la légitime défense est établie lorsque l'acte de défense est intervenu face à une attaque à son encontre ou à l'encontre d'un proche. On ne va pas s'y attarder. On coche. La menace doit être réelle et immédiate. Mais quoi de plus réel qu'un ivrogne qui vous fonce dessus? Et s'il vous fonce dessus, c'est immédiat, vous en conviendrez. On coche. L'attaque doit être injustifiée. Aux dernières nouvelles, ces deux voyous n'étaient pas policiers ou j'ai mal lu mon dossier. On recoche. L'action doit être concomitante à l'agression. Mais quelle réactivité de M. Maquès! Une seconde de plus, et l'arme de l'agresseur frappait la tête de l'enfant. On coche, et il ne nous en reste plus que deux. Le meilleur pour la fin, d'ailleurs. Alors, l'acte de défense doit être nécessaire et... On voit qu'il a validé son pénal, merci. Donc, nécessaire d'abord, je ne vais pas mettre de gants. Soit ce malheur arrivait, soit M. Maquès ramassait les morceaux de cervelle de son fils, façon Jackie Kennedy. Proportionné. On parle d'une fourche, non pas d'une épée ou d'un fusil avec lequel on tirait. Mais vous savez combien de morts il y a eu en France à cause de coups de fourche? Aucun. Mais il y a encore quelques mois, un jeune lycéen mourait à Sarcelles sous les coups de bâton de ses camarades de classe. Le bâton, c'est l'arme de ceux qui veulent faire plus que du mal. A fortiori lorsqu'il est manié par quelqu'un sous l'effet de l'alcool, car M. Todonte et son compère étaient ivres en plus. Après les radis du mépris, ce sont les raisins de la colère. Alors que la fourche est l'outil qui permet de nourrir notre pays, c'est l'outil du bien. Bon, ces deux conditions sont remplies, et ainsi, la légitime défense peut faire son entrée par la grande porte. Mesdames et messieurs Madame, messieurs de la Cour, mais pourquoi Maître Cabane nous fait-il un cours de droit alors qu'il n'est manifestement pas professeur de fac? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe une présomption de légitime défense dans le cas où l'on repousse de nuit l'entrée par effraction de sa propriété. Bien, je ne vous en parlerai pas, car comme il en ressort de l'affaire Rémignac de 1959, cette présomption est toujours réfragable et on se prendrait donc le chou pour rien. La légitime défense pure, est bien plus puissante lorsque toutes ces conditions sont réunies, et elles sont réunies. La légitime défense, ça nous parle de choses humaines. En l'espèce, ça nous parle d'un père et de son fils. On dit de M. Maquès que c'est un agriculteur hors pair. Eh bien non, c'est un père avant d'être un agriculteur. M. Maquès eût préféré qu'on lui arrache 1000 fois ses radis plutôt qu'on touche à un seul cheveu de son enfant. Mais pourquoi l'attaquer lui en plus, cet enfant? Qu'a-t-il fait? Apparaître le fils de son père, la fierté de son père. Bon, il n'est pas le seul jeune dans cette affaire, je le concède. Bien sûr, il fallait protéger Thomas Todonte, l'agresseur aussi, le protéger contre la colère, l'envie, la rancœur. Car personne ne vient au monde armé de ses sentiments. Il s'accroche aux enfants par le biais de leurs parents. Donc d'un côté, l'amour infaillible d'un père pour son fils qui se sacrifie en le protégeant, car oui, en se présentant devant ce tribunal, mais il sacrifie sa vie, sa carrière. Et de l'autre côté, une famille qui n'a su donner en héritage que de l'amertume et qui pleure désormais. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, vous acquitterez Adhémar Maquès en raison d'un fait justificatif impérieux. Il a sauvé son fils, et sa seule riposte rapide et proportionnée a pu neutraliser l'agresseur armé et déterminé. Adhémar Maquès n'est pas coupable des faits d'homicide involontaire, mais responsable de la mort de ce jeune homme, oui, il est. Et il n'oubliera jamais ce jour fatal où il lui a ôté la vie. Je sais la peur qui saisit le ministère public. Cette peur qui est le quotidien de la famille de la victime depuis maintenant trop longtemps, c'est la peur de l'oubli. L'oubli que tout s'oublie après cette affaire. Mais ce dont vous ne vous doutez sûrement pas, c'est que M. Maquès ne l'oubliera jamais et souhaite désormais passer sa vie à ne pas l'oublier. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les radis qui ont fait le succès et la fierté de ce monsieur pendant des années. Bien fini les radis désormais, ces légumes de la discorde.
Cet agriculteur qui se présente devant vous renonce à tous ses titres, il renonce à ses propres enfants, de la même manière que les parents de Tomatodonte ne verront plus leur fils chéri. Oui, cet homme souhaite désormais passer toute sa vie à cultiver et à aimer de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme, non plus un légume, mais un fruit. Et surtout, comme il sait si bien le faire, à la sueur de son front, il fera briller dans tout le pays, voire même dans tout le monde, l'excellence de sa production. Ce fruit qu'il fera pousser, de la famille des solanacées, les fruits du soleil, seront les tomates. Et en mémoire du jeune homme décédé, ces fruits d'exception porteront le nom de Tomatodonte.